Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, très j'ai vu cinéphile Seraphie. J'espère que vous allez tous très bien. Moi, ça a été un peu compliqué en ce moment, mais comme vous l'avez vu dans cette miniature, dans ce titre de vidéo, de cette nouvelle net critique, on va critiquer le fameux film F1, Formule 1, F1, bref, tu m'as compris, réalisé par Joseph Kosinski, excusez-moi, pardon, Joseph Kosinski, voilà, le fameux réalisateur de Oblivion avec Tom Cruise, film de science-fiction de 2013, post-apocalyptique, et aussi réalisateur pardon, du El Famoso Top Gun Maverick, sorti en 2022, qui avait fait un carton box-office, première suite de Top Gun, tout ça, qui avait fait un carton, qui a tout raflé. Ce film-là, j'avais kiffé, c'était une expérience de malade au cinéma. Euh, C'était inattendu, même Steven Spielberg pour ce film-là avait remercié Tom Cruise d'avoir relancé la popularité du cinéma et le box-office du cinéma pour avoir sauvé le cinéma avec Top Gun 2 Maverick, enfin Top Gun 2, Top Gun Maverick, tu m'as compris. Bref, voilà. Donc, critique très très courte, 100% spoiler de F1, avec justement le retour de Kosinski qui va cette fois-ci collaborer avec Brad Pitt pour les courses de voitures. Tout simplement, la Formule 1, la plus grosse compétition de courses de voitures au monde, si je dis pas n'importe quoi, même si je ne suis pas du tout calé en bagnole, et encore moins calé en termes de courses de voitures. Donc, film qui a été produit non seulement par la boîte de production, enfin qui a été produit par Brad Pitt et sa boîte de production Plan B, euh, produit par le célèbre producteur hollywoodien Jerry Bruckheimer qui avait produit les Bad Boys, qui avait produit plein de films de Michael Bay, avec aussi également Lewis Hamilton dans la production, ce qui est étonnant parce que Lewis Hamilton c'est quand même le champion absolu de voitures de course au monde, quoi, le champion number one. Et par rapport à son utilisation, je rappelle que non, je dis juste, non seulement il fait un caméo dans F1, mais en plus, carrément, à la fin du film, ce qui est fou quand même, c'est que c'est pas lui qui gagne à la fin, c'est le héros qui gagne avec Brad Pitt qui gagne au final la course de voiture. Bref, je pense que vous l'aurez vu dans le titre, mais de toute façon, c'est 100% spoiler. Donc voilà. Et d'ailleurs, au casting, il y a aussi Ravi Bardem qui joue comment dire, le truc que je trouve son nom, excusez-moi. Ruben, moi c'est ça, qui joue Ruben, l'organisateur, on va dire de l'équipe de Brad Pitt dans le film, quoi. Brad Pitt qui joue justement le personnage de Sony. Et donc, de quoi nous parle F1? En fait, ça va raconter l'histoire de Sony, joué par Brad Pitt, qui était à la base un ancien champion de Formule 1, mais il a eu il a eu un très grave accident de voiture pendant une course, ce qui fait qu'il s'était séparé de son ami Ruben, joué par Ravi Bardem pendant très longtemps. Et c'est pour ça que depuis, Sony fait des courses, on va dire, pour gagner un peu de sous, quoi, des courses de voitures, de voitures de course, voilà, des courses de voitures spécialisées, tout ça, professionnelles, pour gagner un peu de sous, quoi, comme il n'y a pas de sécurité sociale aux États-Unis, que voilà, il fait ça un peu à l'arrache pour gagner un peu d'argent de poche et il vit dans un van, quoi. Mais c'est là que un soir, dans un lavomatique, il va recroiser la route de Ruben, du coup son ancien partenaire de course, joué du coup par Javier Bardem. Et en gros, Ruben va lui donner l'occasion rêvée de participer à son équipe de Formule 1 pour justement gagner la compétition. Donc, au final, Sony accepte la proposition de son vieil ami, et c'est là que tout va commencer et que, en gros, Sony va avoir une confrontation avec le jeune champion de l'équipe, avec qui il doit faire équipe, tout simplement, enfin qui est son partenaire, et du coup, champion qui s'appelle, voilà, Joshua Pierce, joué par l'excellentissime Damson Idris, qui était vraiment bon dans ce film-là. Donc voilà, et c'est là que ça va se fighter entre les deux. Et d'ailleurs, le scénario est écrit par non seulement Joseph Kosinski, mais également écrit par euh, Eden Kruger. Eden Kruger qui n'est pas rien comme scénariste du tout, parce qu'il a quand même scénarisé, si je dis pas n'importe quoi, Top Gun Maverick, mais il a également quand même scénarisé, je sais pas moi, les Transformers 2, 3 et 4 de Michael Bay. Et bizarrement, depuis qu'il était parti de la saga de Michael Bay, c'est parti en couille par rapport à Transformers, hein, ne l'oublions pas. Eden Kruger qui est un scénariste qui est plutôt bien imposé quand même dans le cinéma hollywoodien. Et donc qu'est-ce que j'ai pensé de ce film? Bah, il est très bien, c'est un très bon divertissement.
Les courses de bagnole sont vraiment réalistes, sont bien foutues. Tu sens que voilà, c'est tellement crédible quand tu es dans les courses de voiture. Ils ont mis, en fait, pour expliquer, ils ont mis des caméras euh, dans les voitures et même à côté des voitures pour filmer la course dehors et même à l'intérieur quand il y a les pilotes qui justement font la course justement. Et tu as justement Brad Pitt qui, comme on le voit dans les images, a vraiment conduit une bagnole de course pendant de véritables courses, quoi. Même si par rapport aux accidents et explosions, forcément, c'est de la CGI, c'est des effets spéciaux, n'allons pas déconner trop loin non plus, quoi. Peut-être que c'est à cause de ça que les gens trouvent ce film dans les critiques un peu moins bien que Top Gun, parce que Top Gun 2, c'était vraiment réaliste et c'était vraiment des courses, des performances d'avions de chasse réalistes, quoi, puisque c'était concret et réel, quoi. Et il les avait vraiment fait en avion. Comme là dans F1, bien sûr, c'était des vraies bagnoles, les acteurs ils ont réellement conduit les voitures, mais c'est vrai que lorsqu'il y avait des accidents, bah forcément, c'était des accidents, tout ça, qui étaient utilisés dans les effets spéciaux, tout ça, bien évidemment. Donc c'est un film qui est un bon divertissement. Je vais développer bien sûr, mais Brad Pitt, il est charismatique. C'est un mec qui a un talent de fou. Il est ultra beau gosse, ce côté de Sony qui est comment dire, rebelle, qui est arrogant, qui vraiment est dans cette idée de vouloir toujours réussir à être le meilleur champion du monde. C'est son rêve depuis tout petit pour rendre hommage à son père qui est mort lors de ses 13 ans, quoi, quand il avait 13 ans. Et parce qu'il a toujours été passionné par les voitures de course. Et en fait, voilà, bah en fait, même si c'est pas du tout explicite, mais que c'était très subtil, on voit même au début du film qu'il y a un tableau où justement, voilà, il y a une photo de Sonny Potier avec son père. Et en fait, voilà, à la toute fin du film, quand tu as Sonny qui gagne la course, bah voilà, Sonny, tout simplement, il est apaisé, il est un peu ému, voilà, parce que il regarde la photo de son père et de lui quand il était bébé, enfin quand il était petit, et puis ça lui rappelle des souvenirs. Et comme quoi, il a réussi à rendre hommage à son père, même si c'est très subtil par rapport à ça, quoi. C'est un élément qui est placé à l'acte 1 et qui revient dans l'acte 3 tout simplement. La technique du fusil de Chekhov, tout simplement. Comme je vous ai longtemps expliqué cette méthode-là dans mes critiques en question, euh, par rapport à l'écriture d'un film. Après, en termes en termes de fusil de Chekhov, bizarrement, il y avait Brad Pitt qui avait une clé à molette par rapport à un mec qui voulait lui casser la gueule au début du film, lors des premières courses. Parce que Brad Pitt, enfin, Sony il avait fait une connerie sur enfin voilà, il avait poussé un peu avec sa bagnole la voiture de son autre adversaire. Et voilà, en gros, Sony il aurait été prêt à défoncer la gueule du mec. Je pensais que ça aurait été un élément qui serait revenu vers la fin du film. Je m'attendais à quelque chose de plus frontal, peut-être avec Joshua, une vraie tension entre les deux. En fait, c'est une équipe qui se dissout et en fait, il n'y a aucun match de gagner. C'est en fait c'est la désillusion de deux champions qui sont arrogants et qui n'arrivaient pas à se canaliser avec des comportements peut-être même dans le sport où vraiment les grands champions, en fait, même par rapport à leurs équipes techniques, ils se comportent mal, peuvent les bousculer, peuvent leur faire du mal, même par rapport aux femmes. Moi, je m'attendais à des messages comme ça. Ça a été intéressant. Bon, vous savez que moi, je suis anti-woke, vous le savez pertinemment, mais je suis pas non plus, comment dire, extrémiste dans les bords, évidemment. Donc, je m'attendais à des messages comme ça. En fait, quand je parle de ces messages-là en question, c'est parce que euh, la première apparition de Joshua, c'est genre Joshua qui bouscule sans le faire exprès sa partenaire technique pour la voiture. Et en gros, il fait une prière, tout ça, pour dire merci, pour s'excuser poliment, entre guillemets. Enfin, pas pour s'excuser poliment, mais pour remercier sa partenaire, sa collègue de s'être excusée auprès de lui. Et moi, je m'attendais à une tension, à un mauvais comportement de la part de Joshua par rapport aux femmes, un truc comme ça. Mais on n'est pas allé jusque-là. C'est plus Joshua qui est un peu arrogant, qui vanne les autres parce que il sait qu'il est le meilleur, le plus fort en termes de course de voiture. Et au final, quand il va rencontrer Brad Pitt, voilà, ça va le recadrer, il va gagner en maturité, et il va être en mode ah putain, qu'est-ce qui me casse les couilles, il est arrogant, moi j'essaye de faire de la course, j'essaye d'être le meilleur, et lui il fout la merde en faisant n'importe quoi, en faisant le rebelle, quoi. Alors qu'il est plus âgé que moi, c'est un pépé qui fait n'importe quoi, tu vois. Et ce que j'ai beaucoup aimé par rapport au personnage de Joshua, c'est que il y a vraiment cette douceur, il y a vraiment ce côté, enfin cette douceur, cette gentillesse, même par rapport à sa mère, où vraiment, sa mère c'est son pilier, quoi, son pilier où vraiment, elle a toujours été là pour lui quand justement son père est mort à ses 13 ans, tout comme Sonis qui fait un rapprochement entre les deux personnages. C'est pour ça que même à un moment du film, quand ils sont dans le bar avec la responsable technique, Kate, qui est jouée par Kerry Condon, en fait,
Kate va les aider à se rabibocher, se calmer, pas se rabibocher, mais à se calmer, à arrêter de se tirer des pattes, à se tirer dans les pattes. Et ils vont avoir un rapprochement non seulement pour la similitude par rapport par rapport à la disparition de leurs pères respectifs, et aussi parce que tout simplement, il y a cette connexion d'un même vécu et cette idée qu'ils veulent être de bons champions et ils veulent juste faire le bien dans le sport, dans leur profession et juste vivre de leur sport. Et ça, c'est très fort par rapport à ça. Mais c'est trop classique. Moi, je m'attendais peut-être à quelque chose de plus sombre, en plus pour un film de 2h35, même si pour un film de 2h35, je n'ai pas vu le temps passer. C'est un truc de malade, ça m'arrive rarement dans le cinéma. Et là, il faut applaudir ce film-là en question. Par rapport aux courses de voiture, vraiment, c'est. Voilà, je vois même pas le temps passer, c'est tellement spectaculaire. La musique de Hans Zimmer, elle est épique de fou, elle est vraiment héroïque et vraiment enivrante en termes de spectacle, tu vois. Ravi Bardem, il est très attachant aussi, c'est vraiment le boss de l'équipe où il dit à Brad Pitt arrête tes conneries, là tu as bien fait une chose, enfin voilà, qui le regarde et qui essaye de faire la demi-mesure pour lui dire là tu fais bien les choses, c'est vraiment le boss parfait quoi. Après, petit twist par rapport à un pseudo méchant qui savait pas grand chose quand même, le fameux partenaire de Ravi Bardem, comment dire, économique et comment dire, promotionnel, en fait, qui va dire à Brad Pitt ouais, en fait, pour la bagnole, c'est moi qui ai fait la merde en vidant la bagnole pour la voiture de course. Et oui, c'est moi qui ai fait exprès justement voilà, de saboter un peu la voiture pour pas que vous gagniez cette course, comme ça vous êtes au chômage. Mais comme ça, si vous gagnez pas cette course, bah toi Brad Pitt, tu peux venir dans mon équipe à moi et je peux te faire une superstar. Et bien sûr, bah forcément Brad Pitt, bah, il va refuser ça parce que voilà, il joue le double jeu, il fait genre ouais vas-y ça m'intéresse alors que tout simplement Brad Pitt il revient revoir ses partenaires pour la dernière course au Qatar si je dis pas n'importe quoi et donc voilà petit twist qu'ils n'avaient pas grand chose au final parce qu'on sait que Brad Pitt depuis toute façon il voulait juste tout simplement être le plus grand champion du monde, vivre de sa passion, être avec les gens qu'il aime par rapport à ça et par rapport à son amour et à sa passion. Donc, petit twist qu'ils n'avaient pas grand chose parce que on savait que depuis toute façon il n'allait pas trahir ses amis. Parce qu'on savait que même avant, il y avait Ravi Bardem qui disait carrément faut que je te renvoie d'équipe parce que tu as un mal de dos, ça peut te tuer, Euh, donc voilà, en fait, c'est pour ça que Brad Pitt, il a été à un moment exclu de l'équipe jusqu'à ce que le méchant, entre guillemets, revienne vers lui pour lui faire son chantage, je sais pas quoi. Et donc, au final, Brad Pitt, hop, il revient voir ses copains, tout est bien qui finit bien, il gagne la course contre de justesse Lewis Hamilton qui fait son propre rôle dans le film et en fait qui perd à la fin, ce qui est quand même fou de voir Lewis Hamilton qui est pas du tout arrogant, qui est pas du tout dans cette optique d'égocentrisme, mais en fait il décide de jouer son propre rôle et en fait tout simplement il perd à la fin. C'est fou quand même, c'est fou, c'est assez surprenant. Donc après, il y a cette idée de comment dire l'impact du public, l'impact on va dire coup de cœur du public aussi par rapport aux champions. Ce qui était abordé dans Cars, ce qui était abordé aussi dans d'autres films sportifs comme je sais pas moi, voilà, comme le premier Rocky où Rocky perd à la fin, mais il a gagné le cœur du public parce qu'il s'est démené et il s'est mené à mort, il s'est dépassé pour devenir super champion, tu vois. Même si voilà, après Rocky c'est différent parce que c'est un mec de la rue qui en a chié tout ça avec la mafia, il a grimpé des échelons pour devenir champion, pour affronter quand même euh, Apollo Creed, ce qui est pas rien, tu vois. Donc, étape par étape, quoi. Et donc, c'est comme ça que la saga Rocky a commencé et on a eu ce qu'on a eu par la suite, quoi. Ce qui est un classique ce qui est un gros classique des films de sport où vraiment, tout simplement, il y a cette idée de se surpasser. Même si tu gagnes pas la première fois, tu as gagné le cœur du public. Là, au final, ils assument dans F1. Ah bah non, c'est Brad Pitt le gentil à la fin. Il chope sa copine à la fin. Il part faire le rebelle à la fin dans le sable, faire des courses de Qatar dans le sable, voilà, parce qu'il veut en profiter avec ses copains, ses nouveaux amis. Et fin d'histoire, en fait, il dit au méchant ah bah non, je t'emmerde, voilà, je t'envoie un message avec un dos d'honneur. Et en fait, non, non, je te rejoins pas. Je m'en fous de toi, je veux juste retrouver mes amis, je veux gagner ma course. Même si c'est la dernière fois que je vis, c'est la dernière fois que je fais une course, même si je dois en mourir. Et au final, il ne meurt pas. Moi, j'aurais voulu voir Brad Pitt mourir. En fait, le problème dans ce film-là, c'est que le film est bien divertissant, il est attachant, il est touchant, mais pas touchant dans le côté dramatique, pas touchant dans le côté gravité. Je pense qu'il y aurait. Moi, j'aurais voulu tellement plus de critiques
sur la société, sur ce système sportif. Je pense qu'il n'y a pas de dénonciation peut-être par rapport à certaines stars de ce genre de sport-là ou de n'importe quel sport qui se comportent mal avec les techniciens, qui peuvent mal se comporter avec leurs équipes. Moi, c'est ce que j'aurais bien voulu voir avec Joshua, même si Joshua, voilà, il a eu un vécu par rapport à Brad Pitt, tout ça, qui est un peu similaire, entre guillemets. Mais il n'y a pas de ça qui aurait pu être plus abordé dans le film. On sent vraiment que c'est full divertissement, pas non plus stupide, mais voilà, parce que quand on voit Ehren Kruger qui fait parfois des scénarios assez burlesques, comme ce qu'on peut voir avec les Transformers de Michael Bay, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Donc voilà, le film est pas mauvais, quoi. Mais il aurait pu être plus grave. Moi, j'aurais voulu voir peut-être un film où vraiment Brad Pitt, il est dépressif, tout ça. Il fait des conneries, un peu comme ce qu'on voit avec The Wrestler de Darren Aronofsky, avec cette histoire de catcheur d'une grande époque qui est un peu à la retraite, qui essaye de payer les fins de mois, tout ça, mais qui vit dans une caravane et qui essaye de faire des combats de catch clandestins parce qu'il a pas beaucoup de thunes, quoi. Et justement, ce personnage-là, qui était joué par Mickey Rourke, qui avait, si je dis pas n'importe quoi, avait été nommé aux Oscars ou avait reçu l'Oscar du meilleur acteur pour justement ce rôle de personnage assez brisé de The Wrestler, quoi. Donc voilà. Moi, j'aurais voulu un peu une vision plus sombre que ça. J'aurais voulu pas forcément full divertissement avec des grands pompes classiques de ce qu'on voit dans les blockbusters habituels, quoi. Même si Brad Pitt, il est investi de fou, il a la tchatch, même par rapport aux scènes humoristiques, par rapport à la mère de Joshua, qui je trouve craquant, mais Joshua qui est un peu blasé, qui est un peu énervé en voyant Brad Pitt et qui est obligé de s'excuser auprès de Sony parce qu'il s'est mal comporté envers lui. Bref, c'est amusant par rapport à ça, mais ça manque de gravité, ça manque de drame, ça manque vraiment de tristesse, de pathos, quoi. C'est vraiment full divertissement. On a voulu faire un peu comme Top Gun. Même si tu vois, dans Top Gun Maverick, il y a vraiment cet aspect où tu as justement Goose à la base, bah, qui est mort dans le premier film de Top Gun. Et ce qui fait que Maverick, justement, il essaie de vivre avec ça et de former la nouvelle génération, même si c'est pas facile à la base, quoi. Et d'ailleurs, je rappelle que juste dans le film Top Gun Maverick, je rappelle que Maverick, il recroise quand même le fils de Goose. Donc c'est pas rien, tu vois. Donc, excusez-moi du peu. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Bah, c'est un divertissement très classique, ultra banal, quoi. Si j'ai applaudi à la fin du film, c'est parce que bah, c'était ultra divertissant en termes de course de voiture. Alors qu'à la base, j'en ai rien à foutre des voitures. Vous savez que je déteste Fast and Furious. En termes de voiture, le seul truc qui m'intéresse, allez, c'est juste. Allez, Transformers, parce que c'est juste des putains de robots. C'est un truc de. Ouais, c'est un truc de nerd, qu'est-ce que vous voulez? C'est con, mais voilà. C'est con, mais voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Bon, c'était pas non plus un grand film, c'est pas non plus un mauvais film. Je dirais que c'est vraiment un bon film. Allez, je vais lui mettre la note au final de. Je vais être sympa, 14 sur 20. Parce que j'ai passé un super bon moment, les acteurs jouent tous super bien. C'est bien défini en termes de caractère. Ça rappelle de vieux caractères de personnages bien à l'ancienne qui sont bien charismatiques, de mecs bien charismatiques et rentrent dedans, tu vois, même dans ce genre de sport. Moi, j'aurais voulu plus de division, peut-être plus de tension, de drame, et plus de dissolution et un côté plus pessimiste par la fin, par rapport à deux hommes qui se brisent entre eux, quoi, par rapport à l'amour du sport, par rapport à l'amour de la voiture de course. Donc voilà. Enfin, par rapport aux courses de voiture, mais vous m'avez compris, par rapport à la Formule 1. Donc ce côté anxiogène, ce côté vraiment poisseux, j'aurais vraiment plus voulu l'exploiter, honnêtement parlant, je vous le dis franchement. Moi, j'aurais voulu même un vrai méchant, un vrai champion méchant, tu vois, comme ce qu'on peut voir comme le coureur là, enfin le pilote de course qui est vraiment un enfoiré, tu vois, envers Turbo, bah, le petit escargot là dans le film d'animation de DreamWorks, Turbo, qui était vraiment original par rapport à ça, et vraiment très intéressant par rapport à ça. Mais au final, bon, tu sens que, bon, la morale de F1, c'est quoi? Ouais, faut pas lâcher ses rêves, faut toujours rester loyal envers les gens qu'on aime pour réussir dans la vie et réussir dans sa passion. Et quand on a atteint ses objectifs, il faut toujours se dépasser et être curieux dans la vie pour tenter autre chose et tenter de grandir et de ne pas rester sur ses acquis, quoi. Ultra classique, banal as fuck, c'est tout. Le film est pas mauvais, c'est un film correct, c'est un bon film, mais voilà, le film, honnêtement, certes, les côtés feux d'artifice avec toutes les couleurs qui pètent de partout, avec le public qui jette les feux d'artifice pour ambiancer le truc, ça fait un style très réussi. Il y a des courses de voitures en plus qui sont réalistes, tu vois, qui sont nettement mieux que Fast and Furious. Et là, je dis même pas dans le côté cartoonesque, même en
course-poursuite, même en course de voiture, tu vois, c'est mieux réalisé que Justin. C'est largement mieux réalisé que Lulu Terrier quand il s'agit dans les films Fast and Furious de vraies courses de voiture sans CGI, sans de grand n'importe quoi. Avec des cadrages, tu vois, où c'est ouf, ouf, ou parfois c'est filmé comme des pubs, quoi. Là où même si quand même, je suis d'accord pour dire que Michael Bay, quand on voit les voitures, comment elles sont filmées dans les films d'action de Michael Bay, les Transformers, ok, c'est parfois filmé comme de la pub, machin, parce que Michael Bay a commencé par la publicité, je veux bien l'admettre, c'est la vérité, n'empêche, Michael Bay, il sait quand même filmer l'action avec les bagnoles, et il peut rendre ça nerveux, et rendre ça efficace et divertissant. Parce que quand il y a quand il y a de grandes courses-poursuites avec de la grosse tension, quand on revient sur Six Underground sur Netflix, bah, il y a vraiment cette intensité de violence et d'impact vraiment de l'action, avec le bruitage qui est ultra assourdissant, tu vois. Donc, c'est tout ce que je voulais dire par rapport à tout ça. Dites-moi en commentaire ce que vous aussi vous avez pensé de F1. Est-ce que pour vous c'est un bon film, c'est un mauvais film? Dites-moi tout ça en commentaire. Est-ce que vous pensez réellement que le film va cartonner? Parce que moi je dis que, allez, un 600, 700 millions, facile. Parce que ça n'a pas le même impact par rapport à Top Gun. Parce qu'il n'y a pas le même affect par rapport à Top Gun. Parce qu'il y a une saga Top Gun en question, avec des personnages, tout ça, des films cultes par rapport à tout ça. Mais n'empêche, si F1 se finit dans le désert, bah il y aura forcément une suite où en fait Brad Pitt va s'essayer en mode maintenant je vais faire des courses de bagnole dans le désert. Ok. Donc on a lancé une nouvelle saga cinématographique. Donc, ce qui est pas mauvais non plus. S'ils veulent lancer une nouvelle saga avec une création originale, pourquoi pas? On demande que de la nouveauté. On ne demande que de la nouveauté. Donc j'ai envie de te dire, pourquoi pas? Ça va être vachement intéressant. Moi j'aurais voulu quelque chose de pessimiste. Ils ont voulu se diriger par là. Peut-être que par la suite ça va être plus grave, plus dramatique. Mais il y aura ce côté fan service même par rapport au premier F1. Parce que c'est sûr et certain qu'ils vont en faire un deuxième de F1. Enfin, même pas Formule 1. Je pense que ça va s'appeler même autrement que F1. Parce que si c'est une suite ou si c'est un autre film dans l'univers de F1 avec Brad Pitt, on verra pas, ça peut être peut-être enrichissant et intéressant en termes de divertissement. Et moi je préfère ça qu'on rallonge et qu'on rallonge et qu'on rallonge encore avec des films comme Fast and Furious où ça fait perdre du temps ou même des sagas qui en fait devraient être déjà terminées. Je ne vais pas vous faire tout le topo encore, mais je pense que vous m'avez compris. Ça c'était encore plus et le public se lasse. On a besoin de nouveautés. Et F1 pourrait changer un petit peu la donne. Donc je te dis, pourquoi pas. Merci à tous de m'avoir regardé. On se dit à la prochaine. Salut à tous. Excusez-moi, voilà. Je refais. Attendez, pardon. Voilà, là c'est bon.